Il savait manipuler le bois, le fer, le bronze et la céramique vernissée, mais aussi du textile. Artiste pluridisciplinaire, certains l'ont surnommé le Picasso d'Afrique. Paul Haï est aussi connu dans le monde entier, pas seulement au Togo, en Afrique. Et c'est pour cela que par le parallélisme des formes, je dis, Paul Haï, eh bien, c'est le Picasso africain. C'est Paul Haï, né en 1930 à Abomey au Bénin, puis descend au cercueil le 4 janvier 2010, après une carrière riche dans le domaine artistique, dans toute sa grandeur. Paul Haï est un grand maître. Paul Haï a une dimension internationale. Et ses œuvres se trouvent de par le monde. Vous avez ses œuvres en Afrique, en Côte d'Ivoire, vous avez ses œuvres au Bénin, vous avez ses œuvres en Italie, et donc il a une dimension internationale. Je connais Paul Haï depuis 1981 et il m'a pratiquement adopté. Je l'appelais même papa. Et jusqu'à sa mort, on ne s'est pas quitté. Un artiste exceptionnel qui s'est distingué dans le monde entier par son choix et sa valeur pluridisciplinaire. Nul besoin de rappeler que Paul Haï est l'auteur du somptueux drapeau togolais, une œuvre conçue à l'issue d'un concours lancé au Togo, en prélude à la célébration de l'indépendance de la terre de nos aïeux. Un concours qu'il remporte avec son œuvre. On lui doit également, d'une certaine manière, la conception du précieux monument de l'indépendance. Les grands axes du Togo sont inondés par ces œuvres sculpturales qui leur donnent d'ailleurs de la couleur. À 19 ans, Paul Haï se rendit à Dakar, au Sénégal, pour ses études de 1949 à 1952, avant de s'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Lyon, puis aux Beaux-Arts de Paris. Artiste interplanétaire, ses œuvres sont présentes dans plusieurs villes en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Paul Haï initie l'art du Zota. Zota, eh bien, quand je décompose ce mot, c'est zo pour feu, ta pour dessin. Donc Zota, c'est dessiné avec du feu, avec le feu. Et là, Paul Haï peut prendre une planche, d'accord? Et puis sur cette planche, dessiner avec du feu, mais à partir du quoi? Du chalumeau. Il prend du chalumeau qu'il règle. Et en fonction du réglage, vous avez les veines du bois qui apparaissent ou qui disparaissent. Et là, quand il fait également sa sculpture, eh bien, à partir du chalumeau également, il essaie, n'est-ce pas, avec le feu, de foncer certaines parties, de faire des clairs obscurs. Pour Paul Haï, l'art doit prendre en considération toute la souffrance des hommes. Étant un grand humaniste, il a été désigné en 2009 artiste de l'UNESCO pour la paix. Amoureux de la culture africaine, il s'en inspire souvent pour la création de ses œuvres d'art. Paul Haï ne s'est pas seulement inscrit dans une dynamique artistique, mais également pédagogique. À cet effet, il a donné des cours d'art et d'architecture à travers l'Afrique. Six ans après la disparition de l'artiste, sa mémoire a été commémorée par l'Union européenne dans une exposition le 21 septembre 2016 à la Maison de l'Europe à Lomé. Le but était de faire connaître ses œuvres à la population togolaise. Paul Haï aura eu plusieurs cordes à son arc. Artiste plasticien et aussi écrivain, il publie plusieurs œuvres littéraires dont son recueil de poésie le plus fameux intitulé « Mon cœur saigne ». Il reçoit en 1961 à Paris la médaille d'or des métiers d'art et 9 ans après, il sera nommé officier de l'ordre du Mono au Togo. En 1985, l'artiste devient commandeur de l'ordre de Palme académique et officier de l'ordre des arts et des lettres. Par ses œuvres, il a exalté la liberté, la femme et la mère africaine, les valeurs authentiques de l'Afrique et l'humanisme. C'est un panafricain. Il a lutté dans sa jeunesse pour l'unification de l'Afrique et la culture, l'épanouissement de la culture en Afrique. Et
dans ce cadre, il a écrit beaucoup d'articles pour... dans le temps, il y a un journal qu'on appelait... qui sortait au niveau des intellectuels africains à Paris, où il est resté. Et il a écrit beaucoup d'articles sur la culture. Et bon, quelques années avant la fin de sa vie, il a écrit « Mon cœur saigne ». L'artiste a rencontré lors de son parcours des chantres du panafricanisme de taille, à l'instar de Cheikh Anta Diop. L'aventure, c'est très simple. J'étais en France, j'ai vu à la forme France Outre-mer, c'est une cité, et il venait de faire une conférence. Il était au début de cette conférence sur les nations nègres. On s'est vu autrement parce qu'on avait eu une amie commune. C'est Madeleine Rousseau, qui est morte depuis, qui a été une personne qui l'a protégée pendant 11 ans. Et moi, bon, j'ai été de passage qu'une journée, au lieu où Madeleine Rousseau l'avait habité. Donc nous avons eu ce point commun de jonction. Bien avant sa mort, il a initié la création d'un espace culturel à Niansan, constitué d'un musée et d'un centre pour accueillir des artistes venant des 4 coins du monde, voulant se familiariser avec ces techniques. Nous travaillons dans le centre pour faire quoi? Pour aider à réhabiliter un peu le centre. Parce que Paul Ayi a conçu ce centre et la réalisation n'a pas été totale avant que Dieu ne le rappelle. Et donc, nous sommes en train, avec le temps, les intempéries, certaines parties, n'est-ce pas, de ce joyau ont été impactées, ont été légèrement dégradées, détériorées. Et donc, ensemble avec Alain Koumoudji, avec Nicolas Kidjitan, moi et Madame Paul Ayi, nous essayons petitement de réhabiliter l'œuvre, de réhabiliter cette œuvre. Et cette œuvre doit abriter après toutes les œuvres de Paul Ayi. On doit pouvoir rassembler ces œuvres-là, donc ces œuvres picturales-là. Ensuite, ça servira de centre pour l'exposition, de centre d'exposition dans le temps et dans l'espace. Ce site, toujours en construction, nécessite beaucoup de moyens pour être achevé. L'ancien élève et collaborateur gardera de bons souvenirs du grand maître. La conception de Bachomé, là où l'on prend la pierre, la place de la prise de la pierre sacrée, j'ai eu la chance de la concevoir et le maître d'ouvrage était l'UNESCO. Donc avec le professeur Ayi, quand j'ai fini la conception et quand la réalisation a été faite, il fallait décorer ça avec les émaux. Et donc Paul Ayi était très fatigué. Je suis allé le voir avec le recteur Apa Johnson. Il nous a bien reçus. Il était fatigué, mais il dit qu'il allait faire ça. Et je crois que c'était cette dernière œuvre, puisque les émaux ont été faits à base d'argile, l'émail a été mis sur ça, ça a été cuit, et ne pouvant pas aller parce que très fatigué, il a remis ça à deux jeunes collaborateurs, deux jeunes qui sont ses collaborateurs, et ceux-ci sont allés nous aider à coller, n'est-ce pas, sur les portiques et sur les recades, ces émaux qui ont une forme ronde, n'est-ce pas, multicolore sur le bas-relief. Une semaine après, le maître nous a quittés.